Dans un peu plus de 24 heures, le Norway aura quitté normalement le quai de l'Oubli, au Havre, où il est amarré depuis octobre 1974. L'ex-paquebot France, qui sera tiré par un remorqueur de haute mer, devrait arriver samedi ou dimanche à Brême. Là, il sera réparé et transformé selon les vœux de son propriétaire, l'armateur norvégien Cluster, pour être opérationnel la saison prochaine dans la mer des Caraïbes. C'est du moins ce qui est théoriquement prévu, car deux obstacles doivent être franchis. Premièrement, l'opération remorquage. Le paquebot est aussi haut que l'Arc de Triomphe. Sa prise au vent est considérable, le risque d'échouement est réel. Et depuis plusieurs jours, les syndicats français, et la CGT en particulier, dénoncent les risques énormes qu'il y a de remorquer le navire comme une épave en cas de tempête. Second obstacle, les syndicats eux-mêmes. La CGT s'oppose au départ du Norway et on ne sait pas comment, dans les faits, cela peut se traduire. Georges Ségui a écrit au président de la République pour lui demander de faire annuler le départ du paquebot. Le secrétaire général de la Confédération ouvrière se déclare, je cite, « scandalisé que les travaux de transformation du bâtiment soient confiés à des chantiers ouest-allemands et il demande au président Giscard d'Estaing que de nouvelles mesures soient prises pour sa remise en état dans les installations portuaires du Havre. » Quoi qu'il en soit, le capitaine norvégien commandant le Norway a affirmé tout à l'heure que le paquebot appareillerait comme prévu à 14h30 mercredi matin, si le temps le permet. Jour J-2 pour le départ de Norway Express. À Franklin, base de la CGT au Havre, ultime réunion d'état-major à 15h aujourd'hui. 3 voitures ont sillonné les rues de la ville, invitant la population à se rendre nombreuses demain matin à la sous-préfecture. Quai de l'Oubli, c'est le folklore. Les touristes dont les plaques d'immatriculation étrangères ou françaises témoignent de l'intérêt que l'on porte à l'ex-France de tous les coins d'Europe, envahissent les abords du paquebot sous l'œil bienveillant des policiers. Marchands de glace et de photos ont vu là une occasion de tirer un profit, rappelant à leur manière que les marins et le personnel hôtelier n'ont pas été les seuls à être victimes du désarmement de France. Le ministre de l'Intérieur, ministre des Transports par intérim, a expliqué aujourd'hui la position du gouvernement à propos du départ de l'ex-paquebot France et de son réaménagement dans un chantier ouest-allemand. S'appuyant sur les deux éléments qui ont déterminé le choix du nouveau propriétaire, c'est-à-dire les meilleurs délais des travaux et les écarts de prix considérables, dit-il, M. Bonnet condamne certaines interprétations tendancieuses liées à la transformation du Norway à l'étranger. Non seulement, écrit-il, le gouvernement n'a cessé de veiller à donner toute leur chance à nos chantiers dans la compétition, mais il vient en outre de prendre des décisions concrètes de nature à soutenir l'emploi actuel et futur des industries navales au Havre. Une question reste pourtant posée. Selon nos correspondants dans la région havraise, c'est d'ailleurs celle qui revient le plus dans les conversations. Pourquoi un armateur français ne pourrait pas faire ce qu'un Norvégien semble pouvoir a priori réaliser? Voici un premier élément de réponse. Il tient en un mot, rentabilité. Tout d'abord les investissements, c'est-à-dire avant la mise en service du Norway. Achat, 80 millions de francs environ. Transformation, 190 millions. C'est un minimum. Coût total, 270 millions. Amortissement annuel, 27 millions. On table sur 10 ans de service. Le Norway a 17 ans. La durée de vie d'un tel paquebot est généralement de 25 ans. 10 ans, c'est donc un maximum. À ces 27 millions, il faut ajouter 7 millions au titre de l'entretien. Coût annuel, 34 millions de francs. Au chapitre du coût d'exploitation, pas de chiffre précis. Mais on relève une économie de personnel. L'équipage du France, 1500 hommes, sera ramené à 700 à bord du Norway. De plus, il sera fait appel en partie à du personnel étranger, donc moins cher. Une inconnue, le prix du carburant. Même avec les transformations entreprises sur le paquebot, le fuel coûtera de plus en plus cher. Et c'est là que réside le pari concernant la rentabilité du Norway.